Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. On appelle hypertension artérielle lorsque la pression artérielle est trop élevée. La pression artérielle est la résultante physique de l'éjection du sang par le cœur dans les vaisseaux sanguins. Elle s'exerce par les parois vasculaires. Donc le 17 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. C'est aussi l'occasion de vous rappeler l'importance de la lutte contre ce facteur de risque des maladies cardiovasculaires, aussi appelées par les professionnels de santé HTA. Donc comprendre l'hypertension artérielle et les moyens de prévention. Donc pour tout ça, on va en parler dans un instant avec Dr Elan Kofi Efadji, qui est médecin cardiologue à la clinique médico-cardiologue Cœur de Grâce. Il est également vice-président de la SOCART, la Société des cardiologues du Togo. Il est accompagné de Dr Bakay Abalo Mario, qui est aussi cardiologue au CHU Kara, et il est également secrétaire général adjoint de la SOCART. Donc ils vont nous en parler ce matin. On va décortiquer tout ça. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Bonjour docteur. Bonjour madame. Double docteur, comment allez-vous messieurs? Nous allons bien. Ça va docteur Elan, ça fait longtemps, dis donc. Ah oui, absolument. Docteur Bakay. Oui, ça va. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hypertension qui est un problème de santé publique, docteur Elan. Donc pour tout ça, avant, on va parler de la SOCART. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Parlez-nous un petit peu du but, l'objectif et qu'est-ce que vous faites, la SOCART? Alors merci madame pour l'invitation à cette émission. La SOCART, entendez la Société de cardiologie du Togo. C'est une association à but non lucratif, créée en 1995 sous la houlette du feu professeur Soussou. Donc, qui a but principal de promouvoir la cardiologie au Togo et améliorer les prestations de cardiologie au Togo. En fait, c'est un peu ça le but de cette organisation. Donc, entre autres, elle a pour objectif de favoriser aux populations l'accès aux soins de qualité en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires. Elle intervient également dans le domaine de la prévention, du diagnostic et de la prise en charge. Il faut dire que c'est une association également qui suscite l'éclosion des talents et l'excellence des soins des praticiens. Bref, c'est un peu ça nos objectifs. Et ça, c'est-à-dire la population, tout le monde a accès, tout le monde peut aussi bénéficier aussi de ce que vous faites exactement, de la lutte aussi que vous menez au sein de cette association. Oui. Envers la population. Oui, absolument. En réalité, notre mission ne s'arrête pas dans les 4 murs. C'est pour cela que je joue l'intérêt de cette émission. Oui. Donc nous avons également pour objectif de parler à la population, de les sensibiliser sur l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'en parler de l'hypertension artérielle. Problème majeur. Les problèmes de santé publique. Donc concernant peut-être le dernier élément sur la SOCART, aujourd'hui c'est une association qui est dirigée par 8 cardiologues, dont à sa tête le professeur Pio, qui est un cardiologue, qui est le chef de service de cardiologie au CHU de Kara, qui devrait normalement être parmi nous, mais vu son agenda très saturé, donc il n'a pas pu faire le déplacement. Donc il vous envoie ses salutations. Salutations aussi à lui. Un point aussi phare de la SOCART, c'est la recherche et l'innovation en santé cardiovasculaire que nous faisons aussi à l'université et tout ça. Nous en avons besoin de tout ça au Togo. Il faut vraiment l'amélioration et puis des professionnels comme vous pour pouvoir aussi porter haut et fort ce métier qui n'est pas facile du tout. Aujourd'hui, le 17 mai est commémorer la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est que le HTA, docteur? Alors l'hypertension artérielle, vous l'avez déjà défini si bien, ça correspond à une pression du sang en permanence trop forte dans les artères. Ça, c'est une définition en français facile. Donc cette pression est matérialisée par 2 chiffres. Oui. La systolique qui correspond à la contraction du cœur, qui est le chiffre quand vous prenez une tension artérielle, donc c'est le chiffre le plus élevé. La diastolique qui correspond au relâchement
du cœur. C'est le premier, parce que c'est Voilà. sur deux... on a un tensiomètre, la régie, s'il vous plaît, vous pouvez nous montrer. Voilà. Donc c'est sur deux étapes, non? Oui, bon, le plus souvent, il y a 3 chiffres qui Ah, 3 s'affichent, chiffres, 3 oui. fiches, mais la systolique, c'est le premier chiffre Oui, qui s'affiche sur l'écran, qui est le chiffre le plus souvent le plus élevé. Le deuxième chiffre, c'est la diastolique. Et le troisième chiffre, c'est le pouls. Bon, mais en réalité, ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est les 2 premiers chiffres. d'accord, ok. En réalité. Donc, on parle de l'hypertension artérielle. Est-ce que cette tension artérielle est élevée en permanence à l'intérieur des vaisseaux? Donc, au cabinet, dès que la tension est supérieure à 140 mm de mercure sur 90 mm de mercure, on peut parler d'hypertension artérielle. Donc, 140 mm de mercure pour la systolique, 90 mm de mercure pour la diastolique. Ça, c'est au cabinet, lorsque la tension artérielle est prise en milieu hospitalier ou bien par un personnel soignant. Mais il y a ce qu'on appelle l'automesure, essentiellement la règle des 3, que nous aurons l'occasion de décortiquer dans la suite de cette émission. Donc, Les 140, ça fait quoi? artérielle, Les 140, ça fait 14, c'est ça? bon, disons 14. 14. On va le dire comme ça. Voilà. 140, c'est en mm de mercure, 14, c'est en centimètres de mercure. D'accord. Mais bon, je que préfère souvent, quand on même, dit, je suis le plus à l'aise en mm de mercure. Oui. Parce que quand on dit 14, ça cache beaucoup de choses. D'accord. Quelqu'un qui a une tension à 14 en mm de mercure, ça peut correspondre peut-être à 141 et ça peut correspondre également à 149. Et quand vous prenez 141, 149, vraiment, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ok. Ouais, donc, c'est pour cela qu'en tant que professionnel Oui, de comme ça que la cardiologie, population sache, puisque souvent, quand on nous prend l'attention, on dit, ah, tu as 11, ou tu as 10, ou tu as Voilà, ainsi de suite. c'est ça. Mais il faut pas s'arrêter que sur ça, Il ne faut quoi. pas s'arrêter là. Donc, pour finir, alors, dès que vous faites la règle de 3, la règle de 3 consiste à prendre la tension artérielle 3 fois le matin, Oui, 3 fois le soir pendant 3 jours. Et on fait une moyenne pour la systolique, donc le chiffre le plus élevé, comme on vient de le dire tout de suite là. Dès que c'est supérieur à 135 mm de mercure, ah oui, ça veut dire qu'il y a une hypertension artérielle. Et quand la diastolique, la moyenne des diastoliques est supérieure à 85 mm de mercure, c'est qu'il y a aussi une hypertension artérielle. Là, on peut suspecter l'hypertension artérielle. Donc, ce n'est pas le lieu de s'alarmer. Ah oui, ma tension est à 15. Ah oui, je suis en train de brûler. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais disons, c'est une réattention, c'est une suspicion. Et quand c'est comme ça, il faut rapidement aller vers un centre de son. Pour que le médecin confirme le diagnostic. Ouais. On a là un petit peu le tensiomètre du poignet ici. Donc, c'est le premier chiffron, les 3 premiers chiffrons qu'il faut voir. Voilà. Donc là, nous pouvons dire que la systolique est à 138 mm de mercure. La diastolique, c'est écrit même déjà 6, Oui. qui correspond à la systolique. Le deuxième chiffre, la diastolique, 87. Et le pouls, la pulsation, ça c'est le nombre de battements cardiaques par minute. Oui. Voilà, D'accord. c'est ça. Et puis, c'est important de prendre souvent sa tension, non? Alors, ce qui est recommandé aujourd'hui pour les patients, disons, hypertendus, c'est beaucoup plus la règle de 3, comme je le dis. Parce que prendre la tension artérielle tous les jours peut être sous densité. Ok. Oui, parce qu'on a des patients, chaque jour, ils t'appellent docteur, ah oui, je prends ma tension, c'est à 15, ils sont alarmés. Non. Dès qu'on met le traitement, le plus important, oui, le médecin peut décider, ça dépend, mais ce qui est plus important, c'est vraiment respecter cette règle de 3 là. Ça nous donne une idée plus précise sur le profil tensionnel du patient. Ok. Je pense on peut revenir un peu sur l'image. On peut revenir sur le tensiomètre, s'il vous plaît, la régie. Préciser aussi qu'il est recommandé là, le tensiomètre qui se met au bras. Au bras, ok. Poignet, qui est plus juste, qui est plus fiable que le tensiomètre. Ouais, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu tendance. Il y a des montres, il y a énormément de choses, puisque les gens contrôlent, vérifient souvent leur rythme cardiaque. Donc, ce qui est conseillé, c'est vraiment ce qu'on nous met à l'hôpital, quoi, c'est ça? Non, pas seulement ce qu'on nous met à l'hôpital, l'électronique. L'électronique, oui. Qu'on met au bras. Au bras. Oui, au bras. Voilà. Ok, ça marche. Alors, pour terminer cette question, excusez-moi, je suis un peu bavard ce matin. Non, allez-y, c'est important. Hein. Alors, vous savez, tous les tensiomètres électroniques ne se valent pas. Il y a des tensiomètres qui sont validés. Ok. Désolé de le dire comme ça, parce que vous savez, il y a des tensiomètres en réalité qui donnent de faux chiffres. Il faut vraiment faire attention. Il y a des tensions validées par la Société européenne de l'hypertension artérielle. Vous pouvez aller sur le site, voir les types de tensiomètres qui sont validés. Ok. Ouais, c'est important aussi. Voilà. D'accord, c'est bien de le préciser. Hein. Quel regard portez-vous sur cette maladie au Togo, hein,
Docteur Bakaye. Voilà, quand on prend quand même l'épidémiologie sur le plan mondial, la prévalence de l'hypertension artérielle dans le monde, on est autour de 1,28 milliard de personnes atteintes d'hypertension artérielle. Et sur ces 1,28 milliards, on a au moins 60% qui vivent dans les pays en voie de développement. Et au Togo, selon les chiffres de 2019, on était autour de 30%. Par rapport à l'hypertension artérielle. Mais tout dernièrement, nous avons mené une étude dans la région de l'Akara, dans les 15 cantons de la COSA, sur environ 10 000 personnes. On a vu que la prévalence de l'hypertension artérielle était autour de 54%. Donc c'est un chiffre très alarmant. C'est pourquoi à ce jour, on insiste beaucoup plus sur la prévention de la maladie. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle, c'est une réalité et donc qu'il faut mener des mesures de prévention vu le poids de cette hypertension artérielle sur l'économie et tout ça. Donc, il faudrait mener beaucoup d'actions envers cette maladie pour pouvoir l'éviter. Les chiffres sont énormes. Hein. Oui, très énormes. Très énormes. Mais dis donc, comment sait-on qu'on est hypertendu, Docteur Bakaye? L'hypertension artérielle, on ne peut pas voir quelqu'un et dire tout de suite que cette personne Oui, c'est ça. L'hypertension artérielle est diagnostiquée en mesurant la pression artérielle de la personne. Donc c'est une maladie silencieuse. Voilà, voilà, on ne sait pas. Si on ne prend pas la tension artérielle, on ne peut pas savoir que cette personne est atteinte d'hypertension artérielle. Donc c'est après la mesure de la tension artérielle qu'on va savoir que cette personne est atteinte. Donc c'est pourquoi on dit que l'hypertension artérielle, l'HTA, c'est un tueur silencieux. Silent killer en anglais. Donc, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de symptômes pour pouvoir dire que cet individu est atteint d'hypertension artérielle. Si on commence à avoir certains signes, ça veut dire qu'on est dans une hypertension artérielle sévère. Donc, on est dans la sévérité de la maladie. Donc, ces signes, bon, normalement, on ne devait pas les citer, mais on peut quand même donner quelques symptômes qui peuvent dire qu'on a l'hypertension, mais c'est dans le cas sévère. Sinon, il faut toujours aller se mesurer la tension avant de savoir que nous avons l'hypertension artérielle. Donc, ces symptômes de sévérité, donc si vous avez ces symptômes, c'est déjà au stade sévère. Donc, vous avez les maux de tête, voilà, le petit matin, vous avez les maux de tête, vous avez des sifflements dans les oreilles, vous avez des sensations de mouches volantes et tout ça là. Et puis des saignements peut-être souvent au niveau du nez. Donc on va dire que c'est... Mais ça c'est déjà dans la sévérité. Ah ok. C'est dans la sévérité. Mais souvent aussi on découvre que quelqu'un a une hypertension artérielle déjà au stade de complication. Stade de complication, peut-être qu'il a un événement, qu'il a fait un AVC communément dans la population et on interroge, on voit l'histoire familiale et on voit que cet individu, ce patient avait l'hypertension artérielle. Donc il faut préciser qu'il n'y a pas de symptômes pour dire que on est hypertendu, mais si on commence à avoir ces symptômes que je viens de citer, ça veut dire que nous sommes au stade de sévérité. On va le répéter encore pour la population. C'est ça. Donc sifflement. Sifflement dans les oreilles, maux de tête, le petit matin, les flous visuels, voilà, flous visuels ou bien sensation de mouches volantes. Souvent, c'est des palpitations ou bien des fatigues intenses et aussi les saignements dans le nez qui apparaissent souvent. Donc, c'est des signes de sévérité. Donc, il ne faut pas attendre ces signes avant d'aller à l'hôpital pour se faire dépister, pour savoir qu'on a l'hypertension artérielle ou pas. Mais est-ce que juste en prenant une fois sa tension, on voit que c'est arrivé à 14 ou 15, on peut déjà commencer à se poser des questions et après faire la règle de 3. Oui, c'est déjà, comme on vient de le dire, effectivement, même si vous ne ressentez pas de symptômes, dès que la tension artérielle est supérieure à 140 sur 90 mètres de mercure, ça c'est à l'hôpital. Mais à la maison, déjà avec l'automesure de la tension artérielle, dès que ça c'est supérieur à 440, 135, 85, on peut suspecter une hypertension artérielle et approcher un personnel médical, voire un spécialiste s'il le faut. Alors pour dire un élément sur l'intervention du docteur Bakaye, effectivement l'hypertension artérielle, c'est comme il a si bien dit, c'est un tueur silencieux, c'est une maladie qui évolue à bas du fait des complications. Ces symptômes qu'il vient de citer, en réalité, dépendent de la susceptibilité de tout un chacun
on a vu des gens avec une tension très élevée, mais qui ne ressentent rien. Mais dans mon expérience, j'ai vu un patient avec tension artérielle de systolique à 300 mm de mercure, mais il ne ressent absolument rien. Donc tout dépend de la sensibilité de chacun. Mais dès que vraiment vous ressentez ces signes qu'il a énumérés, il faut déjà prendre la tension artérielle, si possible, ou bien aller vers un personnel médical. Oui. Alors la question, c'est de savoir aussi à quel rythme, si on n'est pas encore hyper tendu, à quel rythme faut-il prendre la tension artérielle. Alors il est recommandé de prendre la tension artérielle une fois par an chez les sujets au-delà de 40 ans, qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire, qui n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires. Alors, les facteurs cardiovasculaires, c'est le diabète, c'est le tabagisme, c'est les problèmes de cholestérol. Voilà, donc c'est un peu ça les facteurs de cardiovasculaires majeurs. Alors, mais dès que vous avez des antécédents, c'est-à-dire vos parents immédiats, directs, sont hyper tendus, là, il faut vraiment être très vigilant sur ces chiffres tensionnels. Donc ne pas dire non, ma tension, c'est quand je suis fatigué que ma tension monte un peu. Non, dès que la tension est supérieure à la norme, allez-y, c'est au médecin ou bien spécialiste de vous dire, ah tiens, bon, vraiment, c'est pas une vraie hypertension artérielle, on va surveiller. D'accord. Écoutez, oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut vraiment faire attention à soi, parce que être à l'écoute de son corps, justement, et pas attendre que ça s'aggrave avant de courir dans tous les sens. C'est ça aussi. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. On va continuer sur ce sujet. Restez avec nous. Merci.